Hop. Ah, vous voulez qu'on essaye les feuilletés de mini saucisses? Oui. Allez, cool. Je sais pas, on va voir, on va goûter. À quelques jours de Noël, Rebecca est en pleine préparation de son réveillon. Bon, en fait, je vais faire les courses pour Noël, puisque on va recevoir des gens ici à Noël. Et on a la possibilité de le faire parce que les produits sont pas chers. Cette journaliste, mère de 4 enfants, a une astuce pour préparer un vrai repas de fête sans se ruiner. Elle n'achète que des produits low cost, vendus jusqu'à 80% moins cher. Cette année, elle a invité 10 personnes à réveillonner. Alors pour rester dans ses frais, elle s'est fixé une limite, 15 € par tête, soit 150 € tout compris. Un budget intenable dans un circuit classique. C'est prêt? Attention, Franck! Pour faire ses courses, Rebecca se rend dans un magasin hard discount. Ici, les produits sont beaucoup moins chers qu'en grande surface, mais les dates de péremption sont identiques. Ça, c'est notre petit rayon favori. Saumon fumé, et en plus, il est moins cher qu'avant. Il est à 2,89 €. Moins de 3 € les 200 grammes de saumon fumé norvégien, c'est 3 fois moins cher qu'au supermarché traditionnel. À ce prix-là, Rebecca ne se prive de rien. 5. L'autre produit incontournable pour un repas de Noël, le foie gras. Là aussi, les prix sont imbattables. Donc on va prendre quand même pour Noël le plus cher. Parce que c'est quand même pas cher. Même le foie gras le plus cher du rayon reste 2 fois moins cher qu'un produit équivalent en grande surface. Rebecca paiera 10 € son foie gras de canard entier. Alors là encore, elle ne lésine pas sur la quantité. N'hésite pas à prendre parce que d'abord, ça nous permet déjà d'inviter les gens chez nous au lieu d'aller chez eux. Saumon fumé et foie gras pour tout le monde, il ne reste plus que le dessert. J'ai pris les deux parce que j'aurais peut-être pas fait ailleurs. J'en aurais pris qu'une. Voilà. Ici, la bûche est à moins de 3 € contre 12 € minimum en grande surface. Oh, regarde, c'est génial. Vous savez ce que c'est? C'est des petits chocolats pour mettre sur le sapin. C'est des petites puces pour faire plaisir à mes invités, me faire plaisir aux enfants, faire plaisir à tout le monde. Au final, le tapis de caisse est bien chargé. 5 paquets de saumon, 2 foie gras, 2 bûches glacées, sans compter les extras. Biscuits apéritifs, fromage et chocolat, tout ce qu'il faut pour un copieux repas de Noël pour 10 personnes. Mais ne l'oublions pas, Rebecca s'était fixé un budget de 150 € maximum. A-t-elle réussi son challenge? Alors, vous disiez que vous allez en avoir pour combien? 400 €? Non. Moi, Qui m'a dit 400 €? Non, moi j'ai rien Et pour dit. 144. 144 €, soit moins de 15 € par personne, une véritable aubaine. Mais pour vendre à si bon prix, ces enseignes low cost ont leurs astuces. Tout d'abord, économiser sur les emballages, plutôt sommaires. Des économies aussi sur l'agencement des rayons. Ici, pas de fioritures, la présentation passe au second plan. Mais qu'en est-il de la qualité des produits? Pour le savoir, nous avons apporté au docteur Jean-Michel Cohen des produits de fête low cost. Que va-t-il penser de leur composition? Premièrement, le foie gras. Ce qui est net, c'est que je ne m'attendais pas du tout à avoir un pourcentage de lipides ici aussi élevé dans ce foie gras. On est à 60% de graisse. Ce n'est pas le taux habituel du foie gras. Dans le foie gras, on va tourner au maximum à 45%. Deuxième produit examiné, le saumon fumé. Là, ici, c'est le taux de sel qui est quand même anormalement élevé. 1,2 g pour 100 g, c'est quand même très lourd. En mangeant 100 g de ce produit-là, j'ai mangé presque plus d'un quart de la ration de sel que je devrais prendre dans la journée. Le hic, c'est que le foie gras comme le saumon fumé sont déjà préparés, ce qui explique l'excédent de sel et de gras. Ce qu'on peut dire, c'est que le low cost, c'est très utile pour acheter les ingrédients de base avec lesquels on fera soi-même la cuisine. Et là, on a une vraie plus-value. Ça veut dire qu'on payera très peu cher, quelque chose qui nous coûtera encore moins cher parce qu'on l'aura fait nous-mêmes. Et là, à ce moment-là, le low cost rend un service. D'après notre nutritionniste, mieux vaudrait donc se méfier des produits transformés low cost. Mais qu'en est-il du goût? Perico Légas est critique gastronomique. Il a accepté de goûter pour nous du foie gras de canard et du saumon fumé. À chaque fois, il dégustera à l'aveugle un produit low cost et un produit issu de la grande distribution. Notre fin palais saura-t-il faire la différence? Test numéro 1, le saumon fumé. À l'œil, je ne suis pas encore en mesure de vous dire lequel est du hard discount et lequel est de la grande distribution. Alors, on va les goûter. Sans le savoir, notre critique commence par goûter le saumon de grande distribution avant d'attaquer le saumon low cost. Et là, le verdict est sans appel. Celui-là a un conditionnement qui est moins
moins bien fait, il est plus sec, il est moins bon, quoi, indéniablement. C'est donc le saumon de grande distribution qui l'emporte. Et maintenant, test numéro 2, le foie gras. Notre expert commence par le low cost. Et vu sa tête, ça n'a pas l'air très positif. C'est une épreuve. Ça n'a ni grâce ni parfum, la texture est sèche, cotonneuse, et les arômes sont limite désagréables. Le foie gras de grande distribution aura-t-il plus de succès? C'est un peu plus onctueux, le parfum est plus agréable. Voilà. Saumon fumé ou foie gras, le low cost n'a pas convaincu pour cette fois le palais aiguisé de Perico. Il y a une règle logique. Au prix où eux achètent les produits à leurs fournisseurs, je ne pense pas qu'on puisse faire de miracle. Ça ne veut pas dire qu'il puisse y avoir dans le low cost, quelquefois, un très bon produit. Et Rebecca, elle, a visiblement su dénicher les bons produits low cost pour son repas de Noël. Et grâce au prix attractif, elle s'est fait plaisir. Voilà, là on s'est lâché et on s'est lâché pour pas cher, donc autant en profiter. Ce qui plaît à Rebecca, c'est qu'acheter moins cher lui permet d'acheter plus. Résultat, en rentrant des courses, elle peut offrir à ses enfants un vrai déjeuner de réveillon. Le meilleur moyen pour tester le goût des produits. Merci. Trop bon. Mais bon, Moi, j'ai pas goûté. C'est super. délicieux, hein. Tout le monde se régale. Trop bon. Conclusion, à condition de bien choisir, le low cost réserve donc de bonnes surprises. Et pas seulement pour le porte-monnaie. Mais attention, souvenez-vous, pour éviter les excès de gras et de sel, pensez à varier votre alimentation.